Bonjour à tous et merci d'être encore avec nous cette semaine sur Canal Austral dans l'émission Zigzag. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir, comme tous les mois, avec nous Christophe Ballard. Comment ça va, Christophe? Bonjour Jean-Claude, bonjour toute l'île de la Réunion aussi, oui. Tous les supporters qui me suivent pour le débat. Ouais. Et mauvaise nouvelle, parce que Koundé ne fait pas le débat devant moi, je ne sais pas. Hein, et peut-être s'il y a un autre candidat, il pouvait venir sur Canal Austral pour le débat sur la dîme. Voilà. Ah, tu aimes ça, toi, les débats, hein? J'aime ça parce que Dieu m'a appelé pour débattre avec les autres. Pour les débattre aux autres dans la parole de Dieu. D'accord, donc c'est un message à toutes les personnes qui veulent débattre avec Christophe Ballard. Eh bien, ils sont les bienvenus. Hein? D'accord. Parce qu'il y a un ancien témoin de Jéhovah, il a envoyé un message et un commentaire, il veut débattre devant moi. Non, mais témoins de Jéhovah, ils ne viendront pas. Hein. Non, c'est un ancien. Un ancien peut-être, mais ils ne reviennent pas ici. Hein. C'est un ancien, j'ai fait des demandes depuis souvent pour qu'ils viennent nous discuter un petit peu, nous parler un petit peu de leurs croyances, de leur façon de croire. Ils m'ont dit non, c'est pas chez nous, nous préférons aller chez les gens, on passe pas à la télé. Par contre, les évangélistes, eux, ils aiment bien. Même les chrétiens catholiques de l'église traditionnelle, ici, là, ils aiment pas aussi beaucoup à la télé. Hein, beaucoup. Il y en a qui aiment ça bien, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus timides. Hein, c'est ça. Hein. Alors, Christophe, aujourd'hui, t'as un nouveau t-shirt aujourd'hui, hein, Jésus-Christ, le sauveur des âmes. Hein, Jésus-Christ sauve les âmes, c'est ce qu'on a en nous, hein, donc on le répète. Hein, et donc, du coup, nos âmes sont perdues. Pour le péché, c'est le pied ma patte, il la pêche, t'as vu, hein, ma pêche poisson rouge, ça oui. Et ça, c'était seulement une petite phrase un peu rigolote, parce que c'est un grand artiste, un grand chanteur qui a sorti ça, hein, qui s'appelle Renaud. Hein, et Renaud, un jour, a dit « Nos âmes sont perdues, pour aller pêcher, ça doit être bien. Ah, nos âmes sont, ça, le zin, les hameçons, oui. On ne met pas dedans, là. Nos âmes sont perdues, pour aller pêcher, c'est pas bon. » Bon, c'était une plaisanterie. Jésus-Christ, le sauveur des âmes. Ah ouais. Voilà. Et en fait, pour revenir sur la question, en fait, les âmes, c'est Jésus est venu pour sauver notre âme hein, de l'enfer. Soit on monte, soit on descend. C'est ça le but, hein, parce qu'il n'est pas venu pour nous donner de l'argent, hein, pour sauver notre âme, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on a déjà fait les émissions là-dessus, voilà. Hein, on reviendra un autre jour, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que nos âmes montent, hein, est-ce qu'ils montent, on ne sait pas. Mais ça va faire l'objet d'une autre émission. Aujourd'hui, on va parler du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit, tout le monde sait, hein, sur un arbre, il y a un fruit, on cueille, on mange, etc. Mais le fruit n'est pas seulement ça. Le fruit, dans la langue française, le fruit veut dire beaucoup de choses. Il y a quelque chose que peut-être que tu ne sais pas. Hein, le fruit, c'est ce qu'on a en excédent. Hein. Lorsque on prend un exemple, lorsqu'on creuse un trou pour mettre un décédé dedans, un mort dedans, hein, on creuse le trou, on met la terre sur le côté. Ensuite, on met le mort à l'intérieur et on recouvre. Et lorsqu'on recouvre, tu as vu, dans les cimetières, il y a toujours une bosse. Hein. Oui. Bien sûr, plus de terre. Hein, cette terre-là s'appelle un fruit. Hein. Le fruit, c'est la pente qu'il y a de chaque côté. Hein, comme ça. Hein. Et ensuite, comme cette terre-là, elle est décompressée, hein, parce qu'elle a été compactée, elle a été décompressée avant. Hein, cette façon de décompresser la terre aussi s'appelle un fruit, le reste hein, de ce qui va être en plus. Hein. Mais là, aujourd'hui, on va parler du fruit de l'esprit. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est tout ce qui est bon. Hein, tout ce que Jésus nous a donné. Je donne le verset Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ça, c'est les fruits. C'est le fruit. Ça, c'est le caractère de Christ. Il faut nous avons ce fruit-là. Ouais. Parce qu'en fait, mais on a tous en soi ce fruit-là. Il faut travailler parce qu'en fait. Mais il faut le garder chez nous. Il faut travailler parce que nous avons. Parce que le contraire des caractères de Christ, tu vas m'aider. Par exemple, il y a l'amour. Le contraire de l'amour, la guerre. La guerre, la violence. La violence, c'est la paix. Oui. Après, le deuxième fruit, il y a l'amour, la joie. Oui. La joie, le contraire de la joie, c'est la tristesse. La tristesse, les pleurs, la mélancolique. Oui. Aussi, voilà. Mais tout hein, tous les bons fruits à son contraire. Hein? En fait, quand il dit l'amour, parce que l'amour, par exemple, l'amour selon les hommes
est basé sur un sentiment. Ouais. Et dans la langue française, hein, après, dans le grec, il y a plus de définitions, hein, dire comme ça, plus, et sous plusieurs formes, amour. On a amour agapé. Amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Après, on a l'amour philéo, c'est amitié. Après, on a l'amour estorgé, c'est famille, les enfants. Après, aussi notre amour romantique. Il y a, aussi, tu vois, il y a plusieurs formes d'amour. Et la langue française, il y a un seul amour. Veut dire, l'amour est basé sur un sentiment. Ok, dans la Bible, non. Hein. Dans la Bible, n'est pas basé sur un sentiment, c'est sa parole. Hein. L'amour de Jésus-Christ envers nous, envers les hommes sur cette terre-là, hein, c'est le fruit aussi de l'Esprit Saint qui vient chez nous. Il faut travailler parce que l'amour, faut tuer l'amour. L'amour, c'est la compassion. Compassion pour les personnes. Aider une personne, par exemple, si elle a besoin de nourriture, puis donner un bucket de nourriture, hein, un repas. Aider les personnes, hein, ça, c'est l'amour de Dieu. Hein. Mais si c'est un don de Dieu, qu'on a tous en nous l'amour, pourquoi il y a des gens qui sont mauvais? Mais justement, c'est le contraire de l'amour. Ils n'ont pas le caractère de Christ. Pour être sauvé, il faut tuer le caractère de Christ. Parce qu'ils vont dire, oui, mais moi, je ne vais pas demander à naître comme ça, hein, parce que est-ce qu'on naît avec un sale caractère, ou bien on devient avec un sale caractère? C'est ta faute, en fait, quand c'est pas notre faute, nous sommes nés pécheurs. Après qu'on rencontre Jésus, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit va nous... Qu'on est né de nouveau? Quand on est né de nouveau, en fait, quand le Seigneur va nous transformer notre caractère, hein, parce que quand tu es né de nouveau, tu reçois l'Esprit. Et tu auras le don de l'Esprit. Quand tu as l'Esprit, veut dire le don spirituel, c'est au niveau de l'Esprit. Et par exemple, parler en langue, les dons des miracles, les dons de guérison, c'est dans l'Esprit. Mais il y a des hommes ici qui ont le don de guérison, non? Oui, les dons de guérison, mais plus dur, c'est l'âme. Parce qu'en fait, quand les fruits, c'est dans l'âme. Et c'est des émotions, par exemple, le caractère, l'amour, la joie, la paix, le contraire de la paix. C'est dans l'âme, hein? Ça faut travailler. C'est pas dans l'esprit, c'est dans l'âme. Dans l'âme est plus dur. Ça, c'est des fruits durs pour porter. Hein. Mais c'est difficile à faire modifier quelque chose qu'on a intrinsèquement à l'intérieur de nous, hein, qui est presque à la limite gravé sur notre ADN. Mais en fait, quand tu es converti, par exemple, prends Romains 5, verset 5, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, l'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu ne suctionne pas le mal. C'est ça, l'amour de Dieu. Hein? Je vais revenir un petit coup sur encore des passés. Il paraît que 70% des cas, hein, des enfants qui ont reçu un père ou une mère qui avait un sale caractère ou bien qui était vraiment méchant, qui était machin, et ben ça se reflète sur les enfants. Les enfants aussi deviennent pareils. C'est comme les sectes en Inde, là. Quand on est syriacien, on devient syriacien de père en fils. Quand on est boueur, on devient boueur de père en fils. Hein, on a un mimétisme là qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on a vu nos parents depuis petits en train de se bagarrer tout le temps, ben nous aussi forcément on devient un peu bagarreur. Mon père était marin-pêcheur, j'ai été pêcheur pendant des années avec lui. Ben aujourd'hui, j'aime la pêche. Hein, et c'est des choses comme ça. Mais comment faire pour, quand c'est gravé comme ça depuis son temps d'enfance, hein, tout ce mauvais côté-là, hein, comment faire pour l'enlever? Est-ce que Jésus arrive et puis fait comme ça et dit « Ah, je vous l'enlève ». En fait, quand c'est un travail en amont, hein, plusieurs années, c'est le fruit. Quand tu plantes un pied de bois, le fruit, on prend le temps pour avoir le fruit. Moi, Jésus dit, par exemple, dans Romains 5, verset 8, il dit comme ça, et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors qu'on dit Dieu de péché, Christ est mort pour nous. Mais c'est des fruits, c'est difficile pour gagner ce fruit-là parce que les gens, parce qu'en fait, les chrétiens, ils basent plus sur le miracle. Et l'église est remplie. En fait, non, Jésus, ce qu'il cherche, c'est le fruit de l'esprit. Que tu as ce fruit-là. Par exemple, le deuxième fruit, c'est la joie. En fait, quand la joie spirituelle, après, dans la joie naturelle, est différent. La joie spirituelle et la joie naturelle. Alors, explique-moi un petit coup. Mais explique-moi. Parce que la joie naturelle, lorsque tu es converti, par exemple, le match de football, je ne vais pas regarder le match de football. Lorsque c'est la France gagne, dans la joie. Moi aussi, si la France aurait gagné, j'aurais suivi. Mais comme il avait perdu depuis la mi-temps, donc je suis allé dormir. Parce qu'il y a des personnes, même si ton fils ou ta fille gagne le bac, tu es dans la joie. Et c'est différent parce que, par exemple, quand le souci, les inquiétudes rentrent, c'est un cancer rentre, la maladie vient, tu perds la joie. Mais en Christ, c'est la joie, c'est éphémère, veut dire la tristesse ne dure pas. La tristesse ne dure pas. Parce que quand tu es né de nouveau, Jésus va te donner
son esprit, quand tu as l'esprit, en fait, quand c'est l'esprit qui produit la joie de notre cœur. Parce que tu prends Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Paul était en prison, tu dis ça. Il y avait cette lettre Philippiens, lettre aux églises Philippe, a dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Rencontre dans la prison, même dans le souci, dans le combat, faut tu te réjouir. Et ça, c'est l'esprit qui produit dans notre cœur. Et donc, dans ces fruits-là, on a dit qu'il y a tous les fruits qui viennent du Seigneur, qui est tout ce qui est bon. Par contre, il y a le contraire de tout ça. On avait dit au début d'émission, mais il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu en delà. S'il y a tout le bon et son contraire, mais qui fournit le contraire aux hommes? C'est le contraire, on va dire c'est la chair. Après, en fait, comme le diable travaille de la chair, on va dire c'est un caractère du diable aussi, parce que le diable travaille de la chair. La nourriture du diable, c'est la chair. Et la nourriture de Dieu, c'est la prière, on veut dire c'est l'esprit. Parce que lorsque tu pries, c'est un beau parfum qui monte toi. Parce que par exemple, la paix même, c'est Jésus nous donne la paix. Par exemple, quand on prend Jean 14, et Jean 14, verset 27, nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Lorsque Jésus nous donne la paix, lorsque tu es malade, le docteur dit « Le cancer, tu vas mourir dans 6 mois, tu es toujours dans la joie. » Parce que l'esprit qui produit ça de notre cœur, par exemple, si quelqu'un apprend l'esprit de Jésus, et il dit voilà, il fait fini, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes qui rentrent. Effectivement. Christophe, on a 2 sujets aujourd'hui. Donc on avait ce sujet-là qui était le fruit de l'esprit, et on a un autre sujet qui est aussi fort intéressant, qui est les attributs de Dieu. Et qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce que Dieu nous donne pour pouvoir posséder, je sais pas moi, une Porsche Cayenne, ou bien sinon une belle maison, un bateau, un magasin, un immeuble, un avion, ou je sais pas moi. C'est tout ce que donne Jésus, qu'on appelle les attributs de Dieu. Donne Jésus, nous donne Dieu aussi. Parce qu'il y a des attributs transmissibles et intransmissibles. Parce que par exemple, Galates 5, verset 22, c'est le fruit de l'esprit, comme ça, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Ce sont des fruits que Dieu nous donne. Par exemple, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de parler en langue, le don d'être prédicateur, de prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est des dons que Dieu nous donne. Après, on a des dons qui sont intransmissibles, que Dieu ne donne pas. Par exemple, il y a un don l'omniscient, omnipotence, omniprésence, ça c'est intransmissible. Ni Satan, ni les hommes qui possèdent ça. Mais comment on fait pour les avoir alors? Ça, il ne donne pas, parce que c'est le Dieu qui connaît notre cœur. Par exemple, je me fais un exemple, par exemple, quand la Bible dit comme ça, et dans Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. En fait, même si tu as des amis avec toi au travail. Dit tout le temps, nous, à chaque fois, c'est pas parce que tu vois une belle fille passer que tu vas dire comme ça, c'est bien, je veux l'épouser, ça va être ma femme. Mais après, une fois que tu l'as épousée, tu vois qu'elle a un sale caractère et qu'elle te mène la vie dure, tu dis, merde, alors c'est foutu. Tu as posé le caractère. Il faut caractère. Donc, ce qui veut dire qu'il faut pas regarder, comme on dirait, l'oiseau par son plumage, il faut aller en profondeur. Parce que c'est que Dieu va te donner le discernement, parce que c'est le Dieu qui connaît le cœur. Même dans le travail, même les amis de tous les jours, même les personnes qui vont manger avec toi, les autres cœurs, ils ne t'aiment pas, par exemple, ils sont jaloux de toi. Mais toi, tu ne connais pas. Peut-être tu auras le discernement, mais Dieu, c'est le Dieu qui connaît le cœur. Parce qu'on prend 1 Jean 3, 20, même si notre cœur nous condamne, Dieu connaît toutes les choses. En fait, quand Dieu connaît notre cœur, ça s'appelle l'omniscient, veut dire Dieu connaît nos cœurs. Et Jésus est rempli de tous ces attributs-là. Parce que dans l'Apocalypse 22, Apocalypse 2, verset 23, a dit celui qui sonde les reins et le cœur. Et dans l'Ancien Testament, Dieu il sonde les reins et le cœur. Et dans Jérémie 17, verset 10, Dieu sonde les reins et le cœur. Dieu connaît nos cœurs. Même s'il y a des frères, des sœurs, cousins, cousines, même s'ils te détestent, tu ne connais pas, toi, il faut prendre du temps, mais Dieu connaît de leur cœur. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu donne aussi et que l'on ne possède pas encore? Après, il y a des dons naturels, il y a des dons spirituels. Par exemple, quelqu'un qui joue bien la guitare, c'est des dons aussi spirituels. Après, c'est des dons naturels aussi. Oui, parce qu'il faut qu'il s'entraîne aussi. C'est pas parce qu'il ne va pas arriver comme ça et jouer comme ça s'il ne s'est pas entraîné. Moi, j'ai essayé de jouer, mais jamais gagné sur la guitare. Pas ce don-là. Donc, chaque personne a des dons, qui sont les dons naturels que Dieu donne.
Voilà. Et quand il dit que la chance petit poule n'est pas la chance petit canard, ça veut dire que il faut pas que à un moment donné je vais avoir tous les dons. Non, on peut pas avoir les dons. Hein. Les gens ont des dons. Et si lui il a un don, tant mieux pour lui. Hein, c'est sa chance. Peut-être s'il a un don de musicien que toi tu sais pas jouer ou tu sais pas chanter, tu aimerais aimer être chanteur. Hein. Il y a des gens comme ça qui n'ont aucun don, mais qui auraient aimé dans leur vie qu'ils soient chanteurs. Hein. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ce don-là, hein, il est propre à chacun. Mais comment on va dire que Dieu choisit les personnes pour leur donner un don ou tel don? Parce qu'il est comme ça, parce que par exemple, le foot, c'est une grâce. La fois, c'est une grâce, ouais. Si tu joues bien le foot, c'est une grâce. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent le football. Par exemple, parle sur la télévision, il y a peu de personnes qui parlent sur la télévision. Moi, je considère que c'est une grâce que j'ai reçue. Hein. Peut-être que je ne suis pas un homme éloquent, mais c'est une grâce que j'ai reçue de parler sur la cuisinier aussi, c'est un don. Ah, oui. Hein. Être un bon écrivain qui écrit bien, c'est un don. Quelqu'un qui aime l'argent, est-ce que c'est un don? Et ces dons-là, oui, parce que ces dons-là, en fin de compte, c'est transmissible. Hein, parce que, par exemple, un professeur d'école, un docteur, tu sais, c'est dons naturels que Dieu nous donne. Après, les dons spirituels, par exemple, ça, c'est les démons. Ça, c'est faut les nier de nouveau. Ça, c'est des dons spirituels. Prier en langue, ça, c'est des dons spirituels. Ça, c'est l'attribut de Dieu. Hein, parce que, par exemple, quand on prend Matthieu 5, verset 9, Matthieu 9, verset 5, Jésus, connaissant les pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Après, quand tu descends le verset, il dit comme ça: Jésus pardonne les péchés des personnes. Et toi, jamais tu ne connais pas le cœur d'une personne, tu ne connais pas le cœur d'une personne. Mais après, si on reste longtemps avec la personne, on peut. Discernement, pas lié jamais tu pourras jamais lire le cœur d'une personne. C'est impossible. Par exemple, si une personne t'assise et là, il était pour insulter de son cœur, tu ne te connais pas. C'est le Dieu qui connaît. Ça, c'est les attributs de Dieu qui est intransmissible. Après, on a des attributs intransmissibles encore. Il y a le don que Dieu ne donne pas. L'omnipotence. C'est quoi l'omnipotence? L'omnipotence, c'est les attributs de Dieu. C'est Jésus qui remplit tous ses attributs. Mais l'omniprésence, c'est, par exemple, Matthieu 18, verset 20, là où 2 et 3 sont rassemblés en mon nom, suivez les deux. Mais dire Jésus est là et partout en même temps. Mais dire il est là. Les Saint-Pierre, Saint-Louis. Ça, c'est l'omniprésence. L'omniprésent. Quel homme peut faire ça? Même Satan, parce que Dieu n'a pas donné Satan, c'est cette grâce-là. Mais Jésus, il remplit ça. Il remplit tous ces critères-là. Par exemple, pour prendre Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui descend du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En fait, quand Jésus était dans le ventre de Marie, maintenant dans le ciel, à la droite de Dieu. Ça, il appelle omnipotence. C'est-à-dire qu'il était en bas dans le ventre de Marie et était aussi en haut à la droite de Dieu. Ça s'appelle omniprésent. Jésus remplit tous ces critères pour dire qu'il est Dieu. Par exemple, s'il est là, il est Saint-Louis, il est Saint-Pierre. Ça s'appelle omniprésent. Ils ont aussi Taran. Non, quand tu crois Citaran, là-bas, les voix Citaran de l'autre côté, dans le temps longtemps, ça. Ça. On ne connaît pas trop Citaran. Mais aucune personne ne peut remplir cette tribu-là. Hein. Bien sûr. Et omnipotence, alors? L'omnipotence, c'est la puissance. La puissance. La puissance, parce que Jésus, par exemple, il donne tous les versets. Par exemple, dans Apocalypse 1, verset 8, il dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus gouverne tout l'univers. C'est lui qui gouverne Satan, le diable, tous les puissants des ténèbres est sous ses pieds. Et c'est lui qui est le créateur. Hein? Parce qu'on comprend Colossiens 1, versets 15 et 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus a créé tout l'univers, tout est créé par Jésus. C'est lui-même qui vient juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, verset 1. J'étais conscient devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de sa apparition de son royaume. C'est lui qui vient juger les vivants et les morts. Hein? Et ça, c'est les attributs de Dieu. Hein? Alors, comment on classe un des attributs que Dieu fournit à un certain nombre de personnes, qui est de parler avec les morts? Comme un peu, il y a ici des gens qui disent: ah, moi, maintenant, un tata, moi, maintenant, un esprit, si moi, il arrive à soigner telle ou telle personne, comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est un attribut de Dieu ou bien c'est un attribut de Satan? Ça, on ne sait pas, hein, parce que quelquefois, ça fait du bien. Ils sont là pour soigner les gens. Hein. Quelquefois, c'est là pour un coquin poule avec un peu d'argent aussi. Et c'est ça. Les deux. Hein. C'est ça que j'aime bien avec toi, parce que tu es quelqu'un, tu dis toute la vérité. C'est ça.
C'est ça, mais comme Dieu créole, hein, le sang, mon sang, il convertit son mot. Hein, il y a quoi de son mot, mais le feeling passe bien entre nous. En fait, quand pas pour critiquer les autres, en fait, quand nous les chrétiens, nous nous basons aussi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous interdit de parler des morts. Par exemple, prends Deutéronome 18, verset 10, nous dit ce verset, que les personnes qui interrogent les morts, et l'astrologie, la magie, c'est une abomination avec Dieu. Dieu n'accepte pas ça. Après, Dieu, ici, la réunion, nous sommes vivants ensemble. Mais nous sommes... Pourtant, il y a beaucoup de prêtres qui sont des exorcistes, qui donc communiquent avec les morts et tout ça, alors que c'est des curés qui sont à l'église. Si c'est incompatible avec la Bible, et donc bon, ils n'ont pas bien lu la Bible alors. C'est dans l'ignorance aussi, hein. C'est pas condamner ces personnes-là, mais normalement dans la Bible. L'exorcisme fait partie de leur cursus de formation pour être prêtre, hein, pour être sacerdoce, hein, sacerdoce total. Parce que normalement, il faut pas, parce qu'en fait, il faut le fonder sur la parole de Dieu. Ah ouais. Il faut le fonder sur la parole de Dieu. C'est Dieu parole de Dieu parce que c'est pas fondé, c'est notre doctrine parce que comprend 1 Corinthiens 4, 6, à ne pas aller au-delà de ce qui était écrit. Tu vois? C'est pour pas pour condamner tous ces personnes. Mais dans la Bible, on ne parle jamais d'exorcisme, on ne parle jamais de pas de rituel. Dans la Bible, il ne fait pas de rituel au nom de Jésus. Discussion avec l'au-delà. Non, c'est interdit. Tu parles des démons parce que je connais bien. Je connais bien les démons, hein, parce que moi-même, moi avec un frère de Saint-Pierre, on exerce dans ce ministère de délivrance. Hein, parce que pas trop longtemps, au port, quelqu'un nous a invités là-bas. Oh là là, fait des délivrances terribles, hein, des personnes possédées. Hein. Au nom de Jésus, c'est pas le nom des morts. Au nom de Jésus, les démons quittent les corps. Voilà. C'est pas donc les prêtres exorcistes, c'est pas bon. Je rectifie, ils font tout ça au nom de Jésus. Hein. Parce qu'après, bon, comme ils sont critiqués aussi, parce que beaucoup de personnes disent au nom de Jésus, après, est-ce que... Mais il prend l'argent, écoutez. Oui. Faut bien y vivre, faut bien y manger. Parce que nous sommes là, scandaleux, pour éclairer, hein. Nous sommes là pour éclairer des personnes. Mais en fait, quand comme il dit, hein, parce que comme il dit, l'astrologie, la magie, tout ça là, c'est pour Dieu, Dieu ne veut pas que nous parlons avec des morts. Hein. Nous parlons avec Dieu parce qu'il y en a 1 Timothée 2, 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ouais, Jésus, notre médiateur. Parce que dans la Bible, il ne parle pas des morts, il ne prie pas des morts. Hein. Il parle directement avec Dieu. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Hein, les attributs de Dieu, on en parlait aujourd'hui, les fruits de l'esprit, on a parlé. C'était un petit peu compliqué aujourd'hui parce que c'est difficile à faire comprendre au grand public c'est quoi vraiment le fruit de l'esprit, c'est quoi vraiment les attributs de Dieu. Hein, qu'est-ce que Dieu donne, qu'est-ce que Dieu ne donne pas. S'il est vraiment le Père, donc il doit donner tout. Donc, il ne peut pas te donner tout. Il va te donner parce que des attributs. Des attributs, c'est ce que lui il a. Tu en as qui là? Parce qu'en fait, les attributs. Il a tout lui. Mais si c'est Dieu le Père. Jean-Claude, par exemple, c'est moi et toi. Nous connaissons les cœurs de personnes. Nous sommes devenus Dieu. Dieu ne te donne pas tous ces attributs-là. Mais quel homme qui connaît le cœur d'une personne? Bah oui, parce que mais bientôt, peut-être avec l'IA, qui ça, il connaît. On arrivera à lire dans la pensée des autres, parce que là, il paraît qu'en 2035, avec l'IA, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de cancer sur Terre, parce qu'il y a Elon Musk qui a sorti un truc en disant que les gens vont vivre jusqu'à 150 à 160 ans minimum pour les générations qui vont venir après 2030, 2035, même jusqu'à 2040, encore plus encore. À partir de 2040, les maladies n'existeront plus parce qu'avec l'IA, avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, on pourra guérir toutes les maladies. D'ailleurs, Elon Musk se vante de dire qu'il va vivre jusqu'à 160 ans, lui. Hein. Qui ça? Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui a plus de 1000 milliards d'euros sur son compte, et il utilise ça pour la médecine, pour faire des découvertes en mélangeant la médecine et l'informatique, l'intelligence artificielle. Hein. Donc, il y a des trucs qui circulent un petit peu partout. Il y a des conférences qui ont été faites aux États-Unis, beaucoup, et donc qui sont sur les réseaux, qui sont aussi sur des sites spécialisés pour ça, dans les informations de tous les jours, hein, les journaux télévisés, faits par des journalistes qui sont spécialisés aussi là-dedans. C'est pas le petit poste qu'a fait un tel en disant comme ça, il va faire le buzz en mettant un truc comme ça. C'est vraiment du sérieux. Donc, il y a des choses qui changent aussi. Il y a des choses peut-être que, comme tu me dis, qu'on ne peut pas voir dans l'esprit de quelqu'un. En discernement. Dieu va nous discerner parce qu'en fait, quand on lit la Bible, tu auras le discernement. Parce qu'on prend
Et Matthieu 7, verset 15 16, gardez-vous de faux prophètes, il viendra à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont douloureux, bien sûr. Quand tu connais la parole de Dieu, tu vas garder le fruit. Les personnes, bien sûr. C'est les personnes, par exemple, parce que la Bible dit ça, Jésus avait la douceur. Et on connaît le contraire de la douceur, c'est quelqu'un n'est pas dans le calme, Ouais. Tout ça, mais tu connais, tu vas remarquer. Aujourd'hui, on parle du test de mensonge, là, le test de vérité, parce que quand il y a des prisonniers ou des gens, on leur fait passer le test de vérité pour voir s'ils disent vraiment la vérité ou pas. Ben, il y a 100 ans de cela, où est-ce qu'on aurait pensé qu'on pourrait avoir une machine qui arrive à déterminer si quelqu'un ment ou ne ment pas? Aujourd'hui, c'est presque une science exacte. Est-ce qu'il est 100%? Parce que la mort, c'est le premier ennemi de l'homme. Pour que quelqu'un ne soit pas, n'arrive pas il faut qu'il contrôle la machine. Pour contrôler la machine, il faut qu'il contrôle son corps, il faut qu'il contrôle ses pulsations cardiaques. En fonction de ce qu'il dit, on lui pose une question et on attend sa réponse. Et en fonction de sa réponse, on mesure ses pulsations cardiaques. C'est une machine qui est très simple. Et de là, on voit si quand il ment, ses pulsations montent automatiquement, mais c'est invisible à l'œil nu. Par contre, la machine, lui, peut le voir. Et donc ça, c'est des choses que, par exemple, peut-être que demain, dans notre futur, on arrivera à lire dans l'esprit des autres aussi. Qui sait? Ils ont même inventé des lunettes à voir les femmes nues à travers leurs vêtements. Alors, tout peut se faire ici. Mais après, comme dit, même le diable, c'est lui qui rend ici la terre en ce moment, mais le diable même qui n'est pas lié de le cas d'une personne, c'est qu'il fait ses discernements. Ouais. Parce que toi, même tu as le discernement aussi, même dans la naturelle, tu as le discernement aussi des personnes qui sont bons, qui sont mauvais aussi. Mais seulement au cœur, tu ne peux pas connaître le cœur d'une personne. Même il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le piège de belles femmes, en fait, qu'ils ont épousé le caractère. Ils n'ont pas épousé. En fait, ils ont épousé le physique, non pas le caractère, parce que le caractère, ça va pas des fois tout beau, tout nouveau, mais après ça va en autre boudin, comme on dit. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. On ne peut pas changer la vie, parce que si la vie était un bisounours, un monde de bisounours, comme on dit que tout était bien, ça s'appellera plus la vie sur Terre. Parce que des fois, on voit, moi, je parle comme ça, mais je ne tire pas sur les témoins de Jéhovah. Ils donnent de petits livres qui s'appellent le guide, la tour de garde. Par exemple. Là-dedans, on voit des images de lions qui sont avec l'agneau, tout ça. On dit que ça va être le monde meilleur, ça va être le monde de demain, ça va être le monde. Mais si tout le monde est bon aussi, ça ne marchera pas sur la terre. Il nous faut le yin, il nous faut le yang, il nous faut le jour, il nous faut la nuit, il nous faut l'eau chaude, il nous faut l'eau froide, il nous faut tout et son contraire. Et c'est pour ça que quand on a parlé tout à l'heure des fruits de l'esprit, on a dit que chaque fruit de l'esprit a l'obligation d'avoir son contraire. Tu m'as dit l'amour. Je t'ai dit la guerre, tu m'as dit la paix, la souffrance, je t'ai dit le rire et le soulagement. Tout a son contraire. On ne peut pas vivre sans contraire. Et le fruit même, c'est le maîtrise de soi. Ça, c'est un fruit qu'il faut travailler. Parce que maîtrise de soi, qu'est-ce que le maîtrise de soi? C'est maîtrise de soi, c'est aussi, par exemple, tu vas être une femme dans un hôtel, qu'est-ce que tu fais là? Fuis l'impudicité. Dieu n'a pas dû rester avec cette femme. Tu ne pourras jamais résister avec une femme. Une belle femme. Dieu fuit. Pas Dieu maîtrise en haut. Des fois, c'est la fille qui ne peut pas résister à l'homme. Faut fuir. Faut fuir, alors. Après, Dieu maîtrise de soi aussi, c'est que ça maîtrise de soi. Mais la chair est faible, Christophe. Oui. Mais il faut fuir. Parce qu'il faut fuir l'impudicité. Okay. Après, maîtrise de soi, c'est quoi aussi? Comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui va parler mal de toi. Il ne faut pas que tu vas rentrer là-dedans. Il faut laisser parler. C'est ça, c'est le maîtrise de soi. Parce que quand tu vas demander le fruit de l'esprit, le maîtrise de soi avec Dieu, il va te donner ce fruit-là. Mais il va passer dans les épreuves. Il va, par exemple, le patron, il va trouver un patron, le patron de mauvais caractère, il va parler mal de toi, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire en face? D'être calme. C'est ça c'est le maîtrise de soi. C'est une force. Maîtrise de tout soi, ça fait partie des attributs de Dieu, des fruits de l'esprit. Les transmissibles. Dieu nous donne ce fruit-là. Après, nous avons dit que le fruit, les attributs qu'il ne nous donne pas, c'est l'omniscient. L'omniscient, Dieu connaît notre cœur. Personne ne connaît notre cœur. Après, il y a aussi l'omniprésent. Ça, Dieu est là et partout en même temps. Un homme ne peut pas être à Saint-André en même temps à Saint-Louis. En Amérique, après, il dit Dieu est tout-puissant. Parce que tout-puissant veut dire. Dieu est tout-puissant, c'est lui qui règne sur tout l'univers, sur le diable, tout cela. Ça, c'est les attributs que Dieu est intransmissible. Ni les hommes, ni le diable, il y a ces attributs-là.
D'accord. Voilà, c'est le football. Christophe, merci beaucoup. On a dépassé notre heure de 30 minutes, là. Mais c'est parce qu'on avait 2 sujets aussi où c'était important d'en parler. La prochaine fois, on aura un autre sujet, bien entendu. Je peux faire un dernier verset pour les personnes, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de personnes qui disent « Donne-moi un verset », même les grands prédicateurs islamiques, soit les apologètes islamiques, soit aussi les témoins de Jéhovah, ils me demandent « Donne-moi un verset où il écrit que Jésus est Dieu ». Je vais donner un verset. C'est les personnes qui nous écoutent. Notez ce verset dans l'Apocalypse 21, verset 7. Ce verset nous dit « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils ». En fait, quand Dieu, dans ce verset-là, Jésus me dit « Je suis Dieu ». Mais il a refait le verset Apocalypse 21, verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Voilà, Jésus de sa propre bouche qui suis Dieu. Voilà le verset. Notez le verset, mes frères et sœurs dans le monde entier. Ok, alors merci beaucoup, Christophe. Sois béni. Merci beaucoup. Jésus-Christ, le sauveur des âmes, aujourd'hui sur le t-shirt de Christophe Ballard. Comme il y en a un, sauf que la dernière fois, tu n'as pas mis de t-shirt, tu as mis un t-shirt Canal Austral. Ça arrive de temps en temps. Je crois que tu vas faire publicité pour ce que tu dis. Ok, merci beaucoup. Merci, amen, alléluia. Merci Richard à la technique. Nous on se retrouve prochainement dans 2 nouvelles émissions sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.